Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, à ce que tu cours après elle, que tu quérites son pardon, que tu brises. Mais au lieu de cela, tu as fait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Tu t'es tu. Et ce silence, il ne venait pas de la faiblesse, ni de la défaite, c'était de la puissance. Une puissance qui ne crie pas, qui ne mendie pas, qui n'explique pas. Elle est simplement là, implacable et silencieuse. Et dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce qui se passe quand tu arrêtes de jouer le jeu, quand tu arrêtes de courir après quelqu'un qui t'a fait sentir que tu devais mériter ce qui aurait dû t'être donné librement. Ce n'est pas une question de vengeance, mais d'une prise de conscience claire. Si tu es prêt à comprendre le pouvoir du détachement silencieux, la force de la sobriété émotionnelle et la transformation qui se produit dans le silence, alors reste avec moi. Car cette vidéo n'est pas qu'un simple message, c'est un miroir. Et tu pourrais enfin voir l'homme que tu étais toujours destiné à devenir. Elle pensait que tu t'effondrerais, mais toi, tu as brisé le cercle. Commençons par cette vérité, elle pensait connaître ton scénario, qu'en tant qu'homme, tu étais comme les autres, que dès qu'elle se retirerait, tu te démantèlerais. Elle s'attendait à des textos désespérés, des appels nocturnes, des paragraphes d'excuses, à implorer son retour. Parce que c'est ce qu'elle avait vu de ses précédentes expériences, c'est ce que le monde lui avait appris à attendre. Des hommes qui se brisent sous le silence, qui essaient d'acheter l'amour avec leur souffrance, qui se replient pour être vus à nouveau. Et pendant un instant, peut-être que tu as failli devenir cet homme. Mais ensuite, quelque chose a changé en toi. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Tu n'as pas couru après elle, tu n'as pas expliqué, tu n'as pas joué de rôle, tu as fait la chose la plus rare qu'un homme puisse faire dans le monde moderne. Tu t'es immobilisé. Tu es devenu un miroir de son absence. Et dans ce miroir, elle a enfin vu le prix de ses choix. Pas dans des larmes, ni dans du drame, mais dans le silence troublant de ton absence. Et ne t'y trompe pas, ce silence n'était pas rien, c'était tout. Parce que lorsqu'un homme qui donnait librement se retire avec intention, le monde entier change. Et elle l'a ressenti, peut-être pas tout de suite, mais finalement. Et quand elle l'a ressenti, ce n'était pas simplement une prise de conscience, c'était un affrontement avec la réalité. La sobriété émotionnelle, ne pas réagir, est la réaction ultime. Parlons-en, car c'est là où beaucoup d'hommes échouent. Nous vivons dans une culture qui récompense les réactions, qui te dit que si tu te tais, tu es froid. Si tu ne te bannes pas pour elle, c'est que tu ne l'as pas aimée. Mais voici la vérité. La sobriété émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu choisis de ne pas agir dans le chaos de ces émotions. Elle voulait te voir perdre le contrôle, craquer sous la pression, réagir avec douleur et confusion pour qu'elle puisse se sentir puissante, parce que c'était ce qui lui donnait l'avantage auparavant. Tes émotions dansaient au rythme de son humeur. Mais aujourd'hui, rien. Pas de publication sur les réseaux, pas de réponses amères, pas de démonstration, pas de poursuite. Juste du silence, juste du calme, juste de la paix. Et cela l'a secouée. Parce que le vrai pouvoir émotionnel ne performe pas. Il n'a pas besoin de validation. Tu n'avais pas besoin de prouver que tu allais bien. Tu l'étais, parce que tu as repris le contrôle sur la seule chose à laquelle elle n'avait plus accès. Ta paix intérieure. Et ça, c'est terrifiant pour quelqu'un qui se nourrissait autrefois de ton chaos émotionnel. 3 concepts essentiels. Détachement sombre, la mort du besoin. Appelons les choses par leur nom. Le besoin tue l'attraction. Plus tu as besoin d'elle, moins elle te voit. Chaque fois que tu t'étendais trop, que tu t'expliquais trop, que tu cherchais à te racheter, elle s'éloignait davantage. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu donnais trop, sans poser de limites. C'est une vérité que personne ne te dit. L'attraction ne se construit pas sur la disponibilité, mais sur le mystère, la confiance et la retenue. Tu as cessé d'orbiter autour de son monde, d'en faire ton objectif. Tu as arrêté de lui assigner le rôle de régulatrice de tes émotions. Et en agissant ainsi, tu es devenu dangereux. Pas violent, pas toxique, juste d'une tranquillité inaccessible.
Tu as embrassé le détachement sombre, non pas comme un jeu, mais comme une question de survie. Car tu as enfin compris que ta valeur n'augmente pas quand tu poursuis quelque chose. Elle grandit quand tu t'éloignes, quand tu arrêtes de remplir un verre qui ne se remplit jamais. Quand tu arrêtes de chercher l'amour auprès de quelqu'un qui traite le tien comme jetable. Ce changement, c'est ce qui transforme un homme de familier à inoubliable. Ce moment silencieux où tu disparais de son radar émotionnel. Chaque homme qui a vécu cette expérience sait de quoi il s'agit. Tu arrêtes d'apparaître, pas physiquement, mais émotionnellement. Tu retires tellement ton énergie qu'elle ne peut plus te sentir. Plus de tension, plus d'amertume, juste un vide. Et ce vide, ce n'est pas une absence, c'est une présence redirigée. Avant, elle pouvait atteindre avec un soupir, une publication, un commentaire passif-agressif, mais maintenant, tu ne réagis plus. Tu ne réponds pas. Tu t'en fiches. Tu vois à travers elle, et le silence commence à résonner. Parce que le silence n'est pas vide, il est rempli de choses qu'elle n'avait jamais cru que tu réaliserais. Que ta valeur n'était jamais liée à sa validation, que ta paix ne devait pas être négociée, que son retrait ne t'a pas brisé, mais t'a libéré. Le silence est un miroir, et les miroirs ne mentent pas. Le silence force la réflexion, et la chose la plus forte que tu puisses dire à quelqu'un qui s'attendait à te voir supplier, c'est de ne rien dire du tout. Pas parce que tu es passif, pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as évolué. Tu as dépassé cette version de toi qui avait besoin d'être choisie pour se sentir complet. Elle doit maintenant faire face à la réalité. Elle a perdu l'accès à un homme qui aurait déplacé des montagnes, mais seulement une fois. Pas deux fois, pas sans fin. Elle pensait te briser, mais elle t'a éveillé. Et l'ironie, maintenant que tu as arrêté de la poursuivre, c'est que c'est elle qui cherche des signes, qui vérifie tes publications, qui demande à tes amis communs, qui se demande si elle existe encore dans ton esprit. Et toi, tu es trop occupé à construire quelque chose qu'elle n'a jamais pensé à nourrir, toi-même. Devenir l'homme qui ne plie pas, c'est l'art du stoïcisme, la pratique du respect radical de soi. Tu ne flinchis pas, tu ne plies pas, tu ne suppliques pas, parce que tu as évolué. Tu ne laisses pas les gens utiliser ton empathie contre toi. Tu ne poursuis pas ceux qui confondent ta constance avec de la faiblesse. Tu ne te disputes pas avec quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Ta nouvelle énergie dit une seule chose: je ne poursuis pas, j'attire, je ne supplie pas, je construis. À partir de ce jour, chaque seconde de ton silence, chaque once de retenue, chaque décision de ne pas t'engager devient une preuve. Tu n'es plus un garçon qui réagit, mais un homme qui choisit. Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais déjà quel genre d'homme tu es en train de devenir. Alors, rendons cela officiel. Si tu en as assez de t'expliquer à des gens qui ne t'ont jamais écouté, si tu en as assez de performer pour quelqu'un qui ne t'a jamais applaudi, si tu en as assez de poursuivre ceux qui te vident, laisse un commentaire, je choisis le silence plutôt que la trahison de soi. Appuie sur j'aime, abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait, active les notifications, parce que nous ne faisons que commencer. C'est l'ère des hommes qui s'élèvent dans le silence, qui récupèrent la paix sans vengeance, qui deviennent intouchables, non pas pour lui faire mal, mais pour enfin guérir.